Il n'est pas quoi? Puissant. Parce qu'il est puissamment utilisé pour chasser les démons, pour guérir, pour sauver. Mais lui-même, quand on regarde sa vie, on ne voit pas la gloire de cette puissance exprimée à travers une prospérité. Et moi, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, quand tu dis que tu veux devenir pasteur, tes parents t'insultent. À cause de quoi? Parce que quand on regarde les pasteurs, il n'y a pas de pasteur prospère. Donc, on ne voit pas de l'avenir dans l'affaire de pasteur là. Donc, les parents sont fâchés parce qu'ils t'ont mis à l'école pour que tu réussisses. Pour que tu quoi? Donc, tout rêve d'un parent, c'est que tu deviens prospère. Maintenant, dans les métiers là, toi, tu as choisi le métier de pasteur. Est-ce que tu as vu un pasteur prospère? Alléluia. Amen. Alors que le métier le plus prospère sur la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est parce que ceux qui nous ont défoncés dans l'œuvre n'ont pas compris le mystère de la prospérité. Ils ont opéré seulement dans l'onction. Mais c'est pas qu'à cause de l'onction, on doit associer l'argent. On doit associer quoi? L'argent. Donc parce que les dévanciers ont opéré que dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. L'onction, amen, seul, ne les a pas aidés dans le mystère. Donc ils ont fini par se compromettre. Or l'onction n'est pas la compromission. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu ont perdu l'onction parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Mais écoute-moi bien. Quand tu as l'argent, alléluia, il y a des lieux de retraite. Amen. Les uns sont là-bas déjà. Ils t'attendent. Yes. À quoi ça sert d'aller faire retraite? En bas d'un arbre, il pleut, il y a un moustique. Tu dis, Saint-Esprit, je paie le prix, oui, mais pendant un temps. Mais si tu n'es pas presté après ce temps, mon frère, tu n'as malé. Un homme de Dieu qui fait sa retraite dans un hôtel climatisé, avec tout à bord, amen. Et puis un homme de Dieu qui fait retraite en bas d'un cocotier, ils n'ont pas les mêmes onctions, ils n'ont pas les mêmes onctions. Celui qui fait sa retraite à l'hôtel, dans le confort climatisé, va vivre longtemps pour faire l'œuvre de Dieu. Lui qui fait retraite en bas du cocotier, là, va mourir avant. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Tu n'as pas vu dans l'église. La seule est prie. La seule est prophétise. Le frère, il a les visions claires. Mais quand il finit de faire tout ça là, il n'a pas l'argent. Donc, lui-même là, arrivé un moment où on ne considère plus le don qu'il manifeste. Parce qu'il a un problème d'argent. Il a un problème quoi? D'argent. Aujourd'hui, les pasteurs appellent les fidèles. Tu n'as pas de ta dîme. J'attends ta dîme. C'est parce qu'il est pauvre qu'il réclame ta dîme. Même pasteur qui n'est pas pauvre, il ne coupe pas avec ta dîme. Parce que c'est que ta dîme contribue à ta propre bénédiction, pas sa bénédiction. Donc la dîme que tu apportes à ton père spirituel, ne le bénis pas. C'est toi que ça bénit. Amen. Ton père spirituel aussi doit donner sa propre dîme. Donc s'il ne donne pas sa dîme, lui aussi n'est pas béni. C'est pourquoi il y a des hommes qui perçoivent des dîmes, mais ça ne les profite pas. Parce qu'eux-mêmes ne donnent pas dîme. Donc c'est pourquoi on ne donne pas dîme partout. Quelqu'un qui ne donne pas dîme, tu donnes dîme là, c'est une mauvaise terre. C'est une mauvaise terre. Au lieu de s'aimer au sud pour qu'il ait la pluie, tu as s'aimé au nord. J'ai pas quelqu'un. Ça te fait du bien même. Je ne peux même pas prêcher même, c'est même pas coincé. Alléluia. Dis à ton voisin, l'argent est important. Sur la terre. Mais il faut avoir une bonne mentalité. Sur l'argent. Sinon, il va te conduire en enfer. L'argent est très important sur la terre. On a tous besoin d'argent. Mais si tu n'as pas une bonne mentalité rattachée à ça, il peut te conduire en enfer. Dis à ton voisin, l'argent est un esprit. Ce n'est pas des billets de banque. L'argent est un esprit. Ce n'est pas des billets de banque. Maintenant, écoute-moi. J'ai dit que Dieu domine, non? Dieu quoi? Il fait quoi? Il domine. On va lister un passage qui prouve cela rapidement. Psaume 46, verset 10 à 11. Psaume
46, verset 10 à 11. Oui. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je domine sur la terre. Écoute-moi bien. Quand Dieu dit domine sur la terre, là, en réalité c'est toi. C'est toi qui représente Dieu sur la terre. Amen. Donc Dieu veut dominer sur la terre par toi. Amen. Il dit je domine sur les nations. Maintenant il dit je domine sur la terre. Donc quand on parle de la terre, c'est toi qui t'as créé à son image pour le représenter sur la terre. Amen. Donc quand tu ne domines pas sur la terre, Dieu ne domine pas sur la terre. Parce que c'est toi qui es sur la terre. Dieu est dans les cieux. Donc il t'a placé sur la terre pour que tu domines en son nom. Donc pendant que tu domines, Dieu se voit. Mais quand tu ne domines pas, Dieu ne se voit pas. Donc Dieu domine. Tu appelles à dominer. Dieu domine. Tu appelles à quoi? Maintenant dis-moi. Quand quelqu'un a l'argent, peu importe son âge, il n'est pas grand. C'est pas le cas de mot. Dans une de famille, c'est celui qui a l'argent qui est le dernier. Dernier. Même c'est le petit. Ou la petite. Donc l'argent grandit. L'argent donne une position. L'argent donne de l'autorité. Oui, tu es ma grande soeur. Mais le projet là, on fait comment? Non, petit frère, on va prier Dieu. Moi, je ne prie pas Dieu, j'ai l'argent. Donc, il y a où il faut prier et où il faut agir. Donc, si tu es l'aîné d'une famille, toi, tu passes le temps à prier, tu n'agis pas, et que tes petits frères agissent, tu as perdu ton quoi? Ton droit de naissance. Regarde, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on force une grande soeur qui n'a pas les moyens à respecter son petit frère? C'est naturel. C'est quoi? C'est naturel. Dès que le petit frère donne de l'argent à sa grande soeur ou bien à son grand frère, on sent de la part de ces aînés-là une certaine révérence envers quoi? Les petits frères et les petites soeurs. Vrai ou faux? Mais comment un grand peut révérer un petit? C'est quoi? C'est l'argent qui a fait ça. C'est l'argent qui a fait ça. Maintenant, toi, la grande soeur ou bien le grand frère, tu montes, tu descends. C'est lui qui doit t'aider. Donc, tu déposes ton droit d'aînesse. Tu l'honores pour recevoir l'argent. Amen. Les brosagayana. J'ai quelqu'un? Amen. Si on peut ça passer, je vais arrêter. Hein. Ça passe. Ça passe? C'est pourquoi, regarde, une personne qui a eu l'argent et qui n'a plus l'argent, hein, peut devenir fou. Quand tu as vécu une gloire et que tu as vécu cette gloire, c'est difficile pour toi d'accepter ton nouvel état. Parce que tu te demandes comment j'ai pu perdre autant d'argent et je suis revenu à zéro. Dis mentalité. Dis mentalité. C'est la mentalité que tu as eue sur l'argent là qui a fait que tu es là en haut, tu es descendu. Si beaucoup de personnes ont une vie en dents de scie, c'est à cause de leur mentalité. Psaume 22, verset 28 dit quoi? Psaume 22, 28, oui. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Psaume 66, verset 7. Psaume 66, verset 7. Alors, on va vite régir, s'il vous plaît. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne se lèvent pas. Tu vois, on dit Dieu domine éternellement. Donc, Dieu ne peut pas te rendre prospère pour un temps. Si Dieu domine éternellement, alors toi, tu es censé dominer éternellement. Donc, tu ne peux pas devenir riche et puis après devenir pauvre. C'est pourquoi on dit dans Proverbe 10, verset 22, que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te rendre riche et puis décider après te rendre pauvre. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Si tu es devenu riche et que plus tu es devenu pauvre, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as changé envers Dieu. C'est toi qui as arrêté de faire ce que tu faisais pour plaire à Dieu pour te rendre riche. Donc comme tu as arrêté de faire ce que amener Dieu à te rendre riche, Dieu aussi arrête quoi? De te donner ce qui te rendait quoi? Riche. Donc Dieu domine éternellement. Je prophétise sur la vie de cette personne. Tu ne vas pas devenir riche pour monter, pour descendre. Amen. Après 5 ans, après 10 ans,
Après 15